Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 9, suite, quelques versets. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier de Dieu. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, annonce un châtiment douloureux. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, fronflants et d'eau. Voici ce que vous avez vous-même thésaurisé. Pour vous, goûtez ce que vous thésaurisiez. Et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors le chef de la mécréance. Car ils ne tiennent aucun serment, peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Dieu qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les, Dieu par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leur cœur. Dieu accueille le repentir de qui il veut. Dieu est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant que Dieu n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors de Dieu, de son messager et des croyants? Et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées de Dieu, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent que Dieu. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Dieu et au jour dernier et lutte dans le sentier de Dieu? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu, et Dieu ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier de Dieu, ont les plus hauts rangs auprès de Dieu, et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur annonce de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent. Où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès de Dieu une énorme récompense. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères et vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont plus agréables ou sont plus chères que Dieu, son messager et la lutte dans le sentier de Dieu, alors attendez que Dieu fasse venir son ordre. Et Dieu ne guide pas les gens pervers. Dieu vous a déjà secouru en maint endroit, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyard. Puis, Dieu fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes, anges, que vous ne voyiez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants.
Après cela, Dieu accueillera le repentir de qui il veut, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante, et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, et Dieu ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Dieu est omniscient et sage. Certes, Dieu a acheté des croyants leur personne et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent, ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois de Dieu, et fait bonne annonce aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Dieu n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Dieu est omniscient. À Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous, en dehors de Dieu, ni allié ni protecteur. Dieu a accueilli le repentir. Bismillah. Dieu a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis, il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard.